Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vidéo yoga, on commence directement sur les genoux en position de l'enfant. Donc les fesses au niveau des talons, les mains loin en avant et on laisse tomber la poitrine entre les genoux. N'hésitez pas à les ouvrir légèrement pour vraiment laisser passer le buste. Laissez poser votre front sur le sol. Pour l'instant, cherchez rien à faire, juste à prendre place dans la séance. Relâchez votre souffle. Réfléchissez pas à ça pour le moment. Laissez vraiment tomber tout votre poids de corps sur le sol. Essayez de sentir un peu ce qui se passe si vous avez des petites tensions. Et tout doucement, on va commencer par prendre des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par le nez. Essayez vraiment d'être attentif à votre souffle. Et délicatement, venez allonger la colonne, simplement marchez vos doigts un peu plus vers l'avant pour allonger un peu plus le buste. Les fesses toujours au niveau des talons, on ne bouge pas le bas du corps. Cherchez simplement à vous grandir. Toujours sur des longues inspirations et des longues expirations. Délicatement, vous pouvez venir marcher vos deux mains du côté droit. Gardez bien les épaules parallèles au sol, face à votre tapis. On commence à étirer tout doucement le flanc gauche. Puis repasser au centre. Et vous pouvez marcher les deux mains cette fois-ci du côté gauche. Toujours bien la poitrine sur votre genou plutôt, parallèle au sol. Puis vous pouvez repasser au centre. Il faut grandir encore, c'est de gagner quelques millimètres, quelques centimètres au niveau de la colonne, comme si vous voulez éloigner chaque vertèbre une à une. De nouveau, marchez les deux mains du côté droit. Cette fois-ci, laissez un peu plus l'épaule gauche s'ouvrir. Vous pouvez chercher un peu plus loin dans l'étirement du flanc gauche. Là, on est bien en diagonale pour le moment. Et vous pouvez marcher carrément vos mains perpendiculaires à vous et laisser le bras gauche s'ouvrir vers le ciel. Donc toujours chercher la longueur dans la colonne sur chaque posture. Prenez des grandes inspirations. Et sur l'expiration, venez enrouler vers l'avant et repassez en position d'enfant. Grandissez-vous encore un petit peu. Une grande inspiration et sur l'expiration, on remarche les deux mains du côté gauche. Laissez un peu plus l'épaule droite s'ouvrir. On reste quelques instants comme ça. Et marchez encore un petit peu plus du côté gauche et laissez le bras droit vers le haut. Donc là, soit on est sur le coude, soit sur la main. C'est vraiment suivant votre ouverture. Forcez pas trop, c'est le début de la séance. Prenez une grande inspiration et sur expiration, enroulez vers l'avant en position d'enfant, puis déroulez la colonne pour passer à quatre pattes. Donc quatre pattes, je rappelle, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, le nombril serré, une colonne neutre. Et là, on va commencer simplement par faire des cercles au niveau des poignets vers la droite. Donc mettez vraiment du poids vers l'avant sur les côtés. On commence simplement à chauffer les poignets. Donc des grands cercles du côté droit, puis des grands cercles du côté gauche. On va faire la même chose droite et gauche. Sur cette fois-ci, vous pouvez laisser votre colonne bouger, donc des grands cercles du côté droit. Et en même temps, jouez un peu avec votre colonne de droite à gauche. Faites les mouvements qui vous font du bien. Creusez, léger dos rond. Vraiment, écoutez-vous. Tout en chauffant les poignets, les bras bien tendus. Commencez à sentir, pourquoi pas, les épaules chauffer un petit peu. Et la même chose du côté gauche. Toujours bien le nombril rentré. On lâche pas ses abdos. On lâche pas son gainage, pardon. Et tout doucement, vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons, dérouler la colonne. Inspirez, venir croiser les mains, vous grandir. Puis passer les mains derrière la nuque et en ouvrant les coudes vers l'extérieur. Donc sortez la poitrine vers le ciel, les coudes en extérieur. Donc une grande inspiration
Et sur l'expiration, on va faire tout l'inverse. Venez serrer vos coudes vers l'avant et enrouler la nuque vers l'avant. Donc là, c'est pas la colonne, simplement le haut du dos. Donc inspirez, ouvrez vers le haut. Et expirez, enroulez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Essayez vraiment de resserrer les omoplates. Ouvrez les coudes vers l'arrière. Et expirez. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. Et expirez, venez fermer. Cette position ne va pas changer grand chose, on va simplement venir tendre la jambe gauche en avant et laisser passer ses fesses à côté du pied droit. Donc soit j'ai mon pied flex ou mon pied droit, peu importe, c'est vraiment suivant vous, je veux pas que ça fasse mal au niveau de la cheville. Donc mes deux jambes sont parallèles, mes genoux sont serrés, la jambe gauche tendue. Donc pour l'instant on reste ainsi. Les deux mains au niveau du buste, prenez une grande inspiration et sur l'expiration commencez à vous pencher vers l'avant. Moyen côté, mon ischio, je suis un peu blessée donc je ne vais pas forcer, j'ai un peu plein de l'autre côté, mais vous, un buste droit et allez chercher en avant. Toujours sur des grandes inspirations et des grandes expirations. Prenez une grande inspiration et sur la prochaine expiration, repassez au centre avant de vous pencher en arrière. Donc d'abord placez les mains en arrière, puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir déposer les coudes. Faites bien attention de garder votre bassin dans l'axe, et le genou qui ne décolle pas, bien en contact du sol. Et encore, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez venir vous allonger sur le sol. Donc là, on cherche vraiment l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse du psoas. Donc trouvez votre amplitude qui vous fait du bien. On va rester quelques respirations dans cette posture. Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Serrez vos fessiers aussi, vous allez sentir la différence, surtout le fessier du côté de la jambe fléchie. Prenez une grande inspiration et sur la prochaine expiration, venez vous redresser, puis repasser sur votre pied droit et on va simplement changer de côté. Cette fois-ci, la jambe droite tendue en avant, le genou gauche fléchi sur le côté, mon pied à côté de ma fesse. Le pied droit flex, donc inspirez d'abord, grandissez-vous et expirez pour venir chercher en avant. Laissez tomber la tête, laissez tomber la nuque. Essayez d'avoir un dos le plus droit possible, c'est vraiment au niveau du bassin que ça se joue. Ça sert à rien d'avoir un dos rond. Essayez d'envoyer vos fesses en arrière et le buste vers l'avant et pas vers le sol. Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Prenez une grande inspiration et sur la prochaine expiration, redressez-vous, on va faire la même chose. Donc soit les mains juste derrière les fesses, soit les coudes au sol. Ou si vous êtes encore à l'aise, vous pouvez venir vous allonger. Donc toujours les deux genoux bien parallèles entre eux, les deux cuisses parallèles entre elles. J'ai mon genou gauche qui reste bien en contact du sol, il ne se soulève pas. Et allez chercher l'amplitude vers l'arrière. Donc là, ça sert à rien de venir vous allonger si vous êtes hyper cambré. Toujours les abdos bien engagés. Cherchez plutôt de la longueur. On cherche un travail au niveau des jambes et pas au niveau du dos. Donc allez à l'amplitude où vous sentez bien votre cuisse, tous les petits muscles autour, votre psoas. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, vous pouvez venir vous redresser tout doucement, venir repasser sur les deux genoux. Et on va commencer à mettre un petit peu plus de mouvement. Donc vous allez flexer vos pieds, venir vous asseoir au niveau des talons, ramener la main droite sur la cheville droite et inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Donc pour l'instant, je cherche vraiment de la hauteur vers le haut. Grande inspiration. Sur l'expiration, venez vous rasseoir sur les talons, simplement changer de côté. Main gauche, cheville gauche et bras droit vers le haut. Une grande inspiration, puis expirez. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, vraiment vers le haut. Cherche pas de rotation, on ira juste après. Une deuxième fois à gauche, inspirez. Puis expirez sur le sol. Inspirez à droite. Expirez une dernière fois à gauche, bien relax. Puis expirez. Là, on va aller chercher un peu plus loin. Donc une grande inspiration, vous pouvez faire un arc de cercle avec le bras pour vraiment venir ouvrir du côté droit. Vous devez sentir l'étirement sur votre flanc gauche. Vous pouvez laisser tomber un peu la tête en arrière, vraiment poussez vos hanches vers l'avant. Inspirez
Et expirez, faites une jolie vague en avant pour venir changer de côté. Donc contractez vos fessiers, le bassin en avant, le buste tourné vers le ciel. Et la main droite qui vient chercher du côté gauche. Expirez. Inspirez en ouverture. Et expirez. Inspirez. Et expirez une dernière fois de chaque côté. Et à gauche, une grande inspiration. Puis expirez pour venir vous asseoir. Refaites votre assise normale. Je ne savais pas quoi dire. Donc là, simplement, vous allez venir croiser vos mains au niveau du dos. Ouvrir la poitrine vers l'avant. Serrez vos omoplates. Serrez vos deux paumes de main ensemble. Passez sur les genoux. On va commencer avec le pied droit en avant. Donc une simple fente. J'ai mon genou droit au-dessus de ma cheville droite. Mes deux hanches dans l'axe, partez pas sur le côté. Et mes deux mains qui viennent pousser en arrière. La poitrine légèrement vers le haut. Là, cherchez plus à envoyer les hanches vers le sol que venir ouvrir en arrière. On ira un peu plus en arrière après. Puis flexez votre pied gauche. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Et laissez tomber la tête, laissez tomber la nuque. C'est le début de la pratique. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Essayez de garder ce contact poitrine-cuisse plutôt que venir tendre et être trop éloigné. Laissez tomber les mains vers l'avant. Une grande inspiration et sur l'expiration, déroulez tout doucement le dos pour vous redresser les deux mains vers le ciel. Inspirez et sur l'expiration, venez ouvrir le bras gauche vers l'avant, la main droite en arrière. Essayez de garder votre bassin dans l'axe, c'est simplement le haut du corps qui travaille. Inspirez vers le haut et expirez, on change de côté. Inspirez vers le haut et expirez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez et expirez. Une grande inspiration et sur l'expiration, venez faire un grand arc de cercle pour venir reposer la poitrine au niveau des cuisses. Laissez tomber la tête, laissez tomber la nuque. Puis sur la prochaine inspiration, essayez de venir faire un dos plat, la poitrine vers l'avant, les fesses en arrière. Puis la jambe droite loin en arrière. Donc on se retrouve en fente cette fois-ci, mon genou ne touche plus le sol. Et là on va venir créer des petits battements vers le bas. Donc on envoie les hanches vers le bas, vraiment des micro à coups. Forcez vraiment pas là-dessus. Et des petits battements, sans lâcher le centre du corps, sans lâcher la contraction au niveau des fesses, au niveau des jambes. Vous devez sentir que ça tire ici au niveau de l'avant de la cuisse droite. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on a notre premier chien tête en bas. Donc je rappelle, chien tête en bas, le coccyx vers le haut, pensez à un V à l'envers. Un joli alignement poignet, coude, épaules et dos et les petites fesses. Soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Cherchez plus alignement au niveau du haut du corps. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Vous allez voir au fur et à mesure de la pratique, elles vont se tendre un peu plus naturellement toutes seules. Prenez une grande inspiration, des grandes expirations. N'hésitez pas un petit peu à bouger si vous voulez marcher de droite à gauche avec vos pieds. Faites les mouvements vraiment qui vous font du bien là-dessus. Prenez une grande inspiration, on est sur votre pointe de pied, enroulez le haut du dos pour venir passer en planche. Et sur l'expiration, fléchissez les genoux pour repasser en chien tête en bas. On va venir recréer des genres de vagues. Inspirez dans votre planche et expirez en chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez dans votre planche et expirez cette fois-ci en posture de l'enfant. On ne va pas y rester. Inspirez et expirez, déroulez la colonne. On va recommencer du côté gauche, venez croiser les mains au niveau du dos, ouvrez la poitrine vers le ciel. Passez sur vos genoux, la jambe gauche loin en avant. Et pour l'instant, on envoie le bassin dans le sol et les mains vers le sol. Une grande inspiration. Sur l'expiration, flexez votre pied droit et ramenez-le à côté du pied gauche pour plonger vers l'avant. Laissez les épaules s'ouvrir en arrière, laissez vos mains tomber en arrière. Pourquoi pas rendre légèrement plus les jambes comparé à tout à l'heure. Inspirez et expirez. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, déroulez tout doucement la colonne pour vous redresser les deux mains vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va commencer en avant. Donc inspirez vers le haut
Expirez, on twiste au niveau des épaules, du buste vers l'avant. Inspirez et expirez de l'autre côté. Inspirez vers le haut et expirez. Inspirez et expirez. Une dernière inspiration vers le haut, grandissez-vous. Expirez un grand rêve de sac avec les bras pour laisser tomber le buste au niveau des cuisses. Laissez tomber la tête, laissez tomber votre poids de corps. Puis inspirez, venez faire un joli dos plat. Envoyez cette fois-ci la jambe gauche en arrière, on est en fente. La jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie en avant. Et on va recréer ces petits mouvements, ces petits battements vers le sol. J'ai bien mes fessiers engagés, mon bassin dans l'axe. Encore quelques respirations comme ça. Puis vous venez poser vos deux paumes de main sur le sol. Envoyez la jambe droite en arrière et on retrouve notre chien tête en bas. Donc peut-être vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez venir poser les talons. Si c'est encore trop raide pour vous, pointe de pied, alors vraiment pas de souci. Cherchez vraiment l'alignement au niveau du dos, ça sert à rien d'avoir un dos rond. Regardez entre vos genoux, laissez emboîter la tête au niveau des épaules. On va retrouver nos 3 vagues, donc passez tout le monde sur pointe de pied, arrondissez le haut du dos pour passer en planche. Expirez, fléchissez les genoux et repassez en chien tête en bas. Une grande inspiration pour passer en planche. Et expirez, chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez en planche. Et expirez en chien tête en bas. Tout doucement, venez marcher vos pieds juste derrière les mains. Vraiment autant de pas qu'il vous faut pour vous ramener à l'avant de votre tapis et dérouler tout doucement la colonne. Très bien, on va commencer notre flow et je rajouterai au fur et à mesure. Donc c'est plus ou moins les mêmes mouvements qu'on a vus mais un petit peu modifiés. Donc venez croiser les mains au niveau du dos. On commence par inspirer, ouvrez la poitrine vers le ciel. Vous venez cette fois-ci vraiment pousser fort les mains en arrière pour ouvrir un maximum le buste. Une grande inspiration, sur l'expiration, fléchissez les genoux et on roule vers l'avant. Inspirez, redressez légèrement le buste pour envoyer la jambe droite loin en arrière et redressez-vous en fente haute. Donc je suis juste en appui sur mes orteils du pied droit. Vous pouvez venir pousser légèrement les mains en arrière pour ouvrir un peu plus le buste. Alors vous devez sentir un peu plus d'étirement au niveau de l'avant de la cuisse droite. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, lâchez vos mains, faites un grand arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Donc sur mon guerrier numéro 2, j'ai ma jambe gauche qui est bien fléchie en avant, ma hanche qui est très bien ouverte, mon pied droit perpendiculaire à mon corps et les deux mains parallèles à mon buste. Pensez que vous avez un mur en avant, un mur en arrière et vous êtes bloqué entre les deux. Grandissez-vous, cherchez à descendre légèrement les hanches pour bien sentir l'ouverture au niveau du bassin. Puis inspirez, on va passer en Cossack squat sur la jambe gauche, donc mettez les mains à la poitrine et descendez les fesses au niveau de la cheville gauche. Il se peut que pour vous les mains au niveau de la poitrine ce soit trop compliqué, n'hésitez pas à poser les mains au sol, il n'y a pas de souci. Délicatement, on va passer du côté droit, donc exactement la même posture mais à droite. Et là on va retourner vers la gauche, sauf vous allez directement placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et le bras droit vers le ciel. J'ai bien ma jambe droite tendue en arrière et mon genou gauche fléchi vers l'avant. Là, on va venir inverser les mains. Vous allez venir poser la main droite à côté de la main gauche. Venir rouler sur le pied droit pour lever le bras gauche vers le ciel. Je grandissez-vous un maximum. Une grande inspiration. Délicatement, venez poser votre genou droit sur le sol et levez les deux bras vers le ciel. Vous pouvez venir chercher un peu plus en arrière, envoyer un peu plus les hanches vers le sol. Inspirez et expirez, on va venir ouvrir la main gauche vers l'avant et le bras droit en arrière. Puis tout doucement, venez passer la main droite sur la cuisse droite et le bras gauche un petit peu plus vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas venir attraper le tibia, voire le talon. On ira, de toute façon, on y retournera dans cette posture. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, venez reposer les deux mains sur le sol.
passez dans votre planche, le centre du corps bien actif. Donc là, vous avez plusieurs solutions, soit poser les genoux sur le sol, soit jambes tendues. Descendez tout votre corps sur le tapis. Pointez vos pieds, les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes serrés en arrière. Inspirez en cobra. Donc venez pas tendre les bras, pour l'instant le bassin et les cuisses sont bien en contact du sol. Grandissez-vous les oreilles longues des épaules. Une grande inspiration. Sur l'expiration, reposez tout sur le tapis. Flexez vos pieds, repoussez-vous soit sur les genoux, soit directement jambes tendues dans votre planche, puis dans votre chien tête en bas. Prenez une grande inspiration, levez la jambe droite vers le haut. Pointez vos pieds, grandissez-vous un maximum, cherchez de la hauteur, le bassin toujours dans l'axe. Et expirez le genou à la poitrine, puis le pied droit directement entre les deux mains. Le pied gauche qui rejoint mon pied droit et déroulez tout doucement la colonne pour vous redresser. On recommence du côté gauche, venez attraper les mains en bas du dos. Poussez vos paumes de main vers le sol, la poitrine vers l'avant. Inspirez et sur l'expiration, fléchissez les genoux, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui part loin en arrière pour passer dans ma fente. Puis redressez-vous et poussez vos deux mains un peu plus vers le sol. Toujours mes hanches dans l'axe, ma jambe gauche bien tendue, mon genou droit fléchi. Une grande inspiration. Sur l'expiration, lâchez vos mains, un grand arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Donc c'est exactement la même posture qu'on était tout à l'heure. Pensez que vous êtes bloqué entre vos deux murs. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, puis descendez en Cossack squat sur votre genou gauche, droit. Délicatement regardez sur votre pied gauche et passez en Cossack squat du côté gauche. N'hésitez toujours pas à poser les mains au sol, il n'y a vraiment pas de souci. C'est d'avoir un buste long, un buste haut. Et là, je viens directement ramener ma main droite à l'intérieur de mon pied droit et le bras gauche vers le ciel. Là, pensez toujours à votre mur, vous êtes entre deux murs, ouvrez bien vos hanches. Cette position, n'hésitez pas, ce serait trop compliqué, à poser simplement le coude au niveau du genou. Puis on va venir inverser les mains, posez la main gauche à côté de la main droite, roulez sur votre pied gauche et levez la main droite vers le ciel. Donc là, on est en simple twist. Puis venez poser le genou gauche sur le sol et redressez-vous les deux mains vers le haut. Descendez un peu plus vos hanches vers le sol. Une grande inspiration et sur l'expiration, c'est ma main droite qui va passer vers l'avant, mon bras gauche en arrière et vous pouvez venir inverser et chercher un peu plus de hauteur. Donc soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia, soit le talon. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment de l'ouverture. Grandissez-vous un maximum au niveau du buste en envoyant votre bassin vers le sol. Une grande inspiration. Sur l'expiration, venez reposer les deux mains sur le tapis. Puis passez dans votre planche et dans votre chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Déroulez dans votre planche. Cette fois-ci, on a une deuxième option pour descendre. Donc soit vous posez les genoux sur le sol, vous vous allongez totalement sur le tapis, soit vous descendez tout doucement pour vous allonger totalement sur le tapis. Et la troisième solution, c'est fléchissez tout doucement les coudes, arrêtez-vous à quelques centimètres du sol, puis inspirez cette fois-ci en chien tête en haut. Donc j'ai que mes coups de pied qui touchent le tapis et mes paumes de main. Grandissez-vous vraiment très fort, les épaules loin des oreilles, serrez vos fessiers, ouvrez un maximum vers l'avant. Une grande inspiration et sur l'expiration, déplacez directement en chien tête en bas ou repassez dans votre planche puis dans votre chien tête en bas. Grande inspiration, des grandes expirations dans cette position, puis levez la jambe gauche vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous un maximum. Puis le genou gauche au niveau de la poitrine et le pied gauche entre les deux mains. Ramenez votre pied droit en avant et déroulez tout doucement la colonne. On est reparti vers la droite, croisez les deux paumes de main en bas du dos, ouvrez la poitrine. Une grande inspiration, sur l'expiration, plongeons en avant, c'est exactement le même début. Inspirez sur un dos plat, puis le pied droit loin en arrière pour passer dans votre fente. Ouvrez un peu plus la poitrine,
serrez vos omoplates. Une grande inspiration. Sur l'expiration, on retrouve notre grand aile de sac pour passer en guerrier numéro 2. Inspirez, expirez, les mains à la poitrine. On retrouve notre Kodak squat. Délicatement, venez du côté droit. Puis de côté gauche, toujours l'option soit la main à l'intérieur du pied, soit le coude. Et on vient ouvrir le bras droit vers le haut. Donc j'ai ma main gauche à l'intérieur du pied gauche et mon bras droit vers le ciel. Délicatement, venez reposer la main droite à côté de la main gauche pour passer en simple twist pour lever le bras gauche vers le ciel et se tourner du côté gauche. Là, ça va être un petit peu différent. De cette position, vous allez venir reposer le genou droit et vous redresser, mais tout en gardant votre twist. Donc vous devez sentir que ça tire au niveau du buste. Si vous êtes à l'aise, vous voulez aller un peu plus loin, penchez-vous vers l'arrière, venez attraper votre cuisse droite, cette fois-ci avec la main gauche, pourquoi pas votre tibia, et levez la main droite vers le ciel, tout en venant toujours pousser le bassin vers l'avant. Une grande inspiration. Sur l'expiration, repassez dans votre twist les mains parallèles au sol, et venez lever les deux mains vers le ciel. Inspirez, envoyez un peu plus les hanches vers le sol. Et là, on retrouve un peu plus notre posture de tout à l'heure. Vous pouvez venir ouvrir la main gauche vers l'avant et le bras droit en arrière. Venez placer le coude gauche sur le genou droit, gauche, pardon, et attraper le pied droit avec la main droite. Donc s'il est accessible, sinon n'hésitez pas à prendre je sais pas, un foulard, une bande ou quoi que ce soit pour venir attraper votre pied et venir le serrer contre votre fesse. Gardez toujours votre bassin dans l'axe, ne le laissez pas s'ouvrir vers le côté. Inspirez. Vous pouvez même venir avec la main gauche, venir attraper le pied pour serrer un peu plus. N'hésitez pas aussi à mettre quelque chose en dessous de votre genou si ça vous fait mal. Une dernière grande inspiration et sur l'expiration, lâchez tout doucement votre pied. Venez placer les deux mains de part et d'autre du pied gauche. C'est pas fini. Là, on va venir tendre les deux jambes et laisser tomber la nuque vers l'avant. Une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez légèrement la jambe gauche, placez les mains juste à l'avant du pied gauche. Faites un grand pas, prenez appui sur votre pied gauche et levez la jambe droite le plus haut possible. Laissez tomber le buste vers l'avant. Serrez vraiment votre fessier juste à la force musculaire. Normalement, votre pied doit se lever le plus haut possible. Prenez une grande inspiration sur l'expiration. Délicatement, venez placer votre pied droit à côté du pied gauche et laissez-le partir encore un petit peu plus vers l'avant. Comme un genre de pistolet pour venir vous asseoir. La jambe droite en avant, bien tendue. Et le pied gauche fléchi à côté de vous. Il se peut que ce soit une grosse cacophonie, que vous n'avez pas réussi, à pas de souci. On se retrouve tous dans cette position. Là, on va venir dans la même position qu'on a fait au début du cours. Donc, venez ramener le pied gauche à côté de la fesse gauche, mes deux cuisses parallèles. Et venez vous repencher en arrière. Donc là, pourquoi pas aller un peu plus loin. Si tout à l'heure vous étiez sur les mains, pourquoi pas passer sur les coudes. Et ceux qui étaient sur les coudes, venir totalement vous allonger. C'est exactement le même mouvement que tout à l'heure. On cherche vraiment plus de la longueur que si vous êtes trop cambré, ça ne sert pas à grand chose. Une grande inspiration. Une grande expiration dans cette posture. Et délicatement, si vous étiez allongé, repassez sur les coudes. Puis sur les mains. Et là, vous allez venir faire un tour avec votre genou gauche pour venir ramener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, je vais simplement tourner ma hanche de l'autre côté. Donc, ça demande un petit peu de mobilité. Là, vous allez venir inspirer les deux mains vers le ciel et expirer, venez attraper soit votre tibia, soit votre plante de pied droit et laissez tomber la nuque. Grande inspiration, grande expiration. Pour l'instant, les deux épaules dans l'axe, on va venir twister après. Une grande inspiration. Je vais juste me tourner pour que vous voyez un peu mieux.
Donc là, je suis dans cette position bien dans l'axe. Là, vous allez venir rentrer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Donc il se peut que vous soyez ici, il se peut que vous soyez plus bas. C'est vraiment suivant vous. Donc moi, j'arrive à avoir mon avant-bras droit sur le sol, collé à mon tibia droit. Et là, vous allez venir prendre appui, donc venir pousser pour venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. Donc il se peut que vous soyez sur les deux mains, il n'y a vraiment pas de souci. On cherche vraiment de la rotation et de l'ouverture du flanc gauche. Restez quelques respirations dans cette position. Je vais juste me remettre dans le bon sens. Vraiment, vous allez chercher un maximum d'ouverture de twist. Et tout doucement, redressez-vous, venez fléchir vos deux genoux, passez sur les genoux et dans votre planche. Vous faites comme vous pouvez pour revenir en planche. Et là, vous savez ce qui vous attend. Prenez une grande inspiration. Descendez à quelques centimètres du sol. Expirez. Inspirez en chien tête en haut. Puis expirez en chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le haut. Grandissez-vous un maximum. Le pied droit entre les deux mains. Puis le pied gauche. Et déroulez tout doucement. Enroulez les épaules. On va refaire la même chose du côté gauche. Croisez les mains au niveau du dos. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. La jambe gauche loin en arrière. On retrouve d'abord notre fente, le buste haut. Puis venez pousser les mains un peu plus vers le sol pour ouvrir le buste un peu plus vers l'avant. Inspirez, puis expirez. Engagez numéro 2. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui est en avant, ma main gauche en arrière. Descendez en Cossack squat sur votre genou droit. Puis délicatement, le plus à ras du sol possible sur le genou gauche. Sur la jambe droite, la main droite à l'intérieur du pied droit et le bras gauche vers le ciel. Inspirez. On vient placer la main gauche à côté de la main droite pour passer dans notre simple twist. Grande inspiration, puis délicatement venez poser votre genou gauche sur le sol et vous redressez tout en gardant le buste tourné sur le côté. Et on va aller encore un peu plus loin, venez lever le bras gauche vers le ciel et laissez tomber la main droite le long de la jambe gauche. On est tellement dans tous les sens, je ne sais plus où est la droite et la gauche. Donc soit la cuisse, soit le tibia, pourquoi pas le pied s'il est disponible. Allez à votre amplitude. Puis inspirez, redressez-vous. D'abord, les deux mains parallèles au sol. Puis replacez-vous bien dans l'axe, les deux mains vers le haut. Ça y est, je suis perdue. Puis on va emmener la main droite en avant, la main gauche en arrière. Posez le coude droit au niveau du genou droit et venez attraper le pied gauche avec la main gauche. Ramenez votre talon près de la fesse tout en mettant une ouverture sur l'avant du corps. Donc comme tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous du genou si ça vous fait mal, à venir attraper une sangle ou quoi que ce soit pour venir attraper le pied. Et si c'est disponible pour vous, venir ramener les deux mains au niveau du pied pour tirer un peu plus. Une dernière grande inspiration. Sur l'expiration, relâchez délicatement le pied. Venez placer les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et venez tendre vos deux jambes. Toujours le bassin dans l'axe, ne partez pas sur le côté. Essayez d'allonger un peu la colonne. Vous pouvez être pointe de pied en arrière si c'est plus accessible pour vous. Puis fléchissez légèrement le genou droit. Placez les deux mains en face du pied droit et venez pousser dans votre pied droit pour lever la jambe gauche le plus haut possible. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient placer toujours jambe gauche tendue, le pied gauche à côté du pied droit. On ne touche pas le sol, on ne touche pas le sol. Et on descend dans un genre de pistol squat pour tout le monde se retrouver sur le tapis. La jambe gauche tendue en avant et le pied droit à l'intérieur de la cuissotte. Là, on va venir, comme tout à l'heure, replacer les deux genoux l'un contre l'autre, les deux cuisses parallèles et on vient se pencher en arrière. Donc soit cette position-là, soit sur les coudes, soit totalement allongé au sol.
Trouvez votre amplitude. Allez-y doucement. De toute façon, on va rester plusieurs respirations, donc ajustez vraiment la position. Relaxez-vous. Prenez ces quelques instants de pause entre guillemets. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, redressez-vous. Buste bien droit. On vient tourner au niveau de la hanche droite pour amener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez-vous. Et expirez, plongez en avant sur votre jambe gauche. Bon, moi j'ai mal à mon ischio, donc là cette fois-ci, je ne force pas de ce côté-là. Mais allez-y, en dos bien droit et penchez-vous vers l'avant. Après, c'est très bien que les mains restent là, vous n'êtes pas obligé de vous pencher complètement. Chacun son niveau, chacun son amplitude. Tant que vous sentez que ça travaille, c'est vraiment le principal. Des grandes inspirations. Et déroulez tout doucement la colonne. Venez fléchir la jambe gauche, passer sur vos genoux pour passer dans votre planche. Et vous savez ce qui vous attend. Grande inspiration et expirez à quelques centimètres du sol pour passer en chien tête en haut. Puis dans votre chien tête en bas. Et c'est le dernier pour aujourd'hui. Prenez les mouvements qui vous font du bien. Retrouvez une respiration peut-être un peu plus calme. Et tout doucement, posez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur vos talons en position de l'enfant. Allongez-vous. Prenez vraiment quelques respirations dans cette position. Et quand c'est ok pour vous, je vous laisse venir vous asseoir sur les fesses. On va avoir peut-être une petite dernière posture, pardon, un peu fun. Donc ramenez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc simplement un tailleur mais avec la jambe gauche au-dessus. Donc soit comme ça, vraiment le tailleur qui vous convient, mais tout le monde la jambe droite en avant. Donc inspirez les deux mains vers le haut. Et expirez cette fois-ci, laissez tomber tout le poids de corps, arrondissez. Laissez tomber tout vers l'avant. Grande inspiration, des grandes expirations. Puis prenez une grande inspiration sur l'expiration. Déroulez la colonne. Venez attraper le genou droit avec la main gauche et twistez du côté droit. Donc inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, essayez de twister un petit peu plus à l'arrière. Inspirez vers le haut et expirez, twistez. Inspirez et expirez. On va passer au centre. Donc là, il va y avoir plusieurs options. On va venir tendre la jambe gauche pour commencer sur votre tapis. Donc là, on va venir bercer un peu notre tibia. Donc soit vous venez attraper votre tibia comme une genre d'étagère, ou si c'est ok pour vous, ramenez le genou droit à l'intérieur du coude droit et le pied à l'intérieur du coude gauche. Serrez fort contre vous et faites des petits mouvements de droite à gauche, comme si vous bercez un bébé, sauf que c'est votre tibia. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Tout en vraiment en compression contre vous. Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc si déjà pour vous, là, vous êtes tordu dans tous les sens, c'est la catastrophe, vous restez là, restez dans cette position, il n'y a pas de souci. Pour les autres, venez attraper votre pied droit avec la main gauche, donc en venant attraper l'extérieur du pied. J'ai bien mon pied en main, venez placer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Donc essayez vraiment de ramener votre genou le plus haut possible que vous pouvez au niveau du bras. Plus il sera haut, plus ce sera facile. Toujours l'extérieur du pied, pesez la main, soit jambe gauche tendue, soit vous pouvez venir réfléchir la jambe, ça c'est un peu importe. Et là on va venir essayer de tendre la jambe droite. Donc prenez appui sur votre main et tout doucement venez tendre la jambe droite pour vraiment laisser passer le buste à l'intérieur de la jambe. Donc plus vous serez à l'aise, forcément plus vous serez à l'intérieur de la jambe. Et quand c'est ok pour vous, fléchissez la jambe et défaites la posture comme vous pouvez. Donc vraiment, n'hésitez pas à ramener fort le genou
au-dessus du coude, vous serez plus à l'aise à sortir la poitrine vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas à faire pause, à essayer. Ainsi de suite, on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et on se penche en avant. Oui, je vous ai même pas dit, ça s'appelle la compass pose, la pose du compas. Apparemment, ça ressemble à un compas. Des noms un peu bizarres des fois en yoga, mais bon, c'est fun. Donc, je prends des grandes inspirations, des grandes expirations. Puis sur la prochaine expiration, déroulez tout doucement le dos, la main droite à l'extérieur du genou gauche et twistez sur le côté. Donc inspirez, grandissez-vous et expirez, venez en rotation. Inspirez, grandissez-vous et expirez un petit peu plus en arrière et ainsi de suite. Une grande inspiration et sur l'expiration, venez au centre du tapis. Cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite en avant, venir bercer notre tibia à gauche. Donc c'est comme du côté droit. Soit vous venez attraper comme ça, ou si vous êtes un peu plus à l'aise, hop, à l'intérieur des coudes. Ça c'est vraiment suivant vous. Essayez de tenir hop, un dos bien droit, le tibia le plus proche de vous possible, et on va faire des petits mouvements de droite à gauche. Serrez vraiment fort contre vous. Et si vous le sentez, on peut retenter exactement la même posture de ce côté-là. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'au bout avec mon disque, c'est impossible. Mais vous commencez par ramener l'épaule gauche en dessous du genou gauche. Venez attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Donc, soit jambe droite fléchie, soit jambe droite fléchie, soit jambe droite tendue. Posez la main gauche sur le sol. Et là, venez tendre la jambe gauche sur le côté. Et laissez vraiment le buste rentrer à l'intérieur de la cuisse. Si ce n'est pas accessible pour vous, on reste dans la position d'avant, venez en statique, serrez un peu plus fort contre vous, ou dans cette position-là, c'est vraiment suivant chacun, suivant votre amplitude de mouvement. Et dès que c'est ok pour vous, je vous laisse défaire vos jambes, défaire tous les petits nœuds que vous avez fait avec votre corps. Vous allongez sur le dos, sur le tapis, et on va redescendre tout doucement, encore quelques petites minutes. Ramenez les deux genoux contre la poitrine, serrez-les fort contre vous. Faire des petits mouvements de droite à gauche, masser le bas du dos. Puis redéposez les deux pieds sur le tapis. Laissez vos deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur, les deux plantes de pied se toucher. Et laissez vraiment là votre poids de corps tomber en entier sur le sol. Cherchez à rien à étirer, juste à vous détendre un maximum. Comme au début du cours, essayez de sentir ce qui se passe un peu dans votre corps. S'il y a des endroits où vous vous sentez un peu plus flex, ou si vous avez senti des grosses tensions durant le cours, essayez de faire une petite analyse de tout ça. Mais prenez vraiment ces quelques instants pour vous. Puis une dernière fois, venez ramener les deux genoux contre la poitrine et laissez tomber vos deux genoux du côté gauche, les bras en croix sur le sol et le regard du côté droit. N'hésitez pas à appuyer un peu sur votre genou droit. Une grande inspiration et sur l'expiration, simplement venir sur l'autre côté. Pareil, sentez s'il y a une différence droite et gauche. Une grande inspiration. Sur l'expiration, ramenez les deux genoux dans l'axe. Puis cette fois-ci, venez tendre les deux jambes sur le sol. Laissez tomber les bras, laissez tomber les pieds. Là, on laisse vraiment tout tomber sur le sol. S'il y a des mouvements qui vous font du bien, allez-y. Essayez de retrouver de la neutralité au niveau de la colonne. Retrouvez une respiration calme et naturelle. Restez autant de temps que vous voulez dans cette position-là. Et dès que c'est bon pour vous, venez fléchir les deux genoux, rouler du côté droit et vous asseoir. Et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a plu. Et voilà, à bientôt, bonne journée.